commencement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce sont les premiers mots de Marc, cet évangile et de son évangile que nous entendrons tout au long de cette année liturgique de dimanche. Commencement. Au sommet du cycle de Noël, à la messe du jour de Noël, nous entendrons aussi commencement de l'évangile selon saint Jean. Commencement. Il nous est bon, en ces temps de confinement, de déconfinement difficile, d'entendre parler de commencement. Commençons, frères et sœurs, cette année liturgique. C'est déjà une semaine que nous sommes entrés dans cette nouvelle année. Recommençons ensemble à être les disciples de Jésus, attentifs à sa parole. Si elle nous habite, nous serons ses missionnaires, nous serons ses voix, comme Jean-Baptiste, pour nous convertir nous-mêmes et pour que nous appelions aussi les autres à la conversion. La première lecture que nous venons d'entendre du prophète Isaïe, de l'immense prophète Isaïe, est aussi un commencement. C'est en effet le tout début du livre de la consolation, comme les exégètes l'appellent d'habitude, consoler, consolamini popule meus. En consoler mon peuple, et ce livre de la consolation va du chapitre 40e, que nous entendons le début à l'instant, et jusqu'au chapitre 66e, qui est le dernier de ce grand prophète. Consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Les premières notes et le premier air du Messie de Handel, que je vous invite à réécouter, et que le premier air d'un ténor est assez extraordinaire pour exprimer justement ce consoler mon peuple. Et ces mélodies, c'est le moment de réentendre cela pendant le temps de l'Avent, remontent aux oreilles de notre cœur. Et elles annoncent, ces notes qui chantent le Consolamini, consolez mon peuple, elles annoncent ce qu'écrit saint Paul au terme de sa lettre aux Romains, en référence précisément aux prophéties. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et à la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. La consolation des Écritures. Lire, relire, prélire même avant la messe dominicale, avant même si on ne peut pas aller à la messe tous les jours, lire la parole de Dieu que nous avons à notre disponibilité dans nos livrets, de Prions en Église ou Magnificat par exemple, ou alors même sur nos iPhones, nos mobiles, c'est facile. Prélire, relire, écouter la parole de Dieu, cela peut consoler, fortifier, réconforter nos âmes. Et les premières lignes de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens nous parlent aussi avec insistance de consolation et de réconfort. Par exemple, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui nous vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Et ça continue. Il y a au moins plus de 10 fois dans les premières lignes de la seconde lettre aux Corinthiens cette mention du réconfort ou de la consolation.
consolez mon peuple. La parole de Dieu nous vient, elle est trinitaire, la parole de Dieu nous vient du Père plein de tendresse. C'est lui qui profère la parole, qui profère son verbe. Donc c'est bien du Père. Elle nous est transmise par celui qui est son verbe. Le verbe s'est fait chair pour que nous comprenions le langage de Dieu. Et elle nous habite et nous transforme par l'Esprit Saint, qui est l'inspirateur des Écritures. Et lui qui est, d'après la tradition de l'Église, le consolateur. Le consolateur qu'on chante dans le Veni Creator, consolateur optimé, toi qui es le magnifique, le merveilleux, le meilleur consolateur. Et c'est grâce à lui, qui est la mémoire vivante en nos mémoires des œuvres de Dieu, c'est grâce à lui que nous entrons dans son mystère, dans l'Esprit Saint. Et Jésus l'a dit d'ailleurs dans les discours après la scène, l'Esprit Saint viendra et vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il fera entrer dans les mystères de Dieu. Voici, cher Rémi, la grâce que je vais demander pour vous en vous instituant lecteur. De puiser dans la fréquentation quotidienne, multiquotidienne des Écritures, la consolation, dont l'Esprit Saint est l'agent privilégié. Depuis des années, vous proclamez la parole de Dieu, mais vous allez recevoir ce dimanche, et ce dimanche de commencement et de consolation, vous allez recevoir un don spirituel pour lire, intérioriser, proclamer les Écritures et vous laisser former par elles afin de les annoncer avec fidélité. C'est donc une grâce de Lectio Divina qui vous est proposée afin que vous preniez chaque jour du temps pour lire, pour écouter la parole, la méditer, la laisser descendre dans votre cœur pour la proclamer avec une humble ferveur. Ainsi, vous pourrez proposer aux fidèles une authentique initiation au langage de Dieu, une invitation à entrer en dialogue avec lui. J'étais frappé, il y a plusieurs années cela, de la façon dont le pape Benoît XVI avait présenté, à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse de Madrid, en Espagne, le Yucat. Vous savez, le Yucat, c'est le catéchisme pour les jeunes. Ius, catéchisme. Et ce catéchisme est lié au catéchisme de l'Église catholique, dont la rédaction a été confiée, c'est sur le cardinal Schönborn, dominicain, qui en a été l'artisan principal. Et il dit ceci, le pape dit ceci, je dois l'avouer, pour moi, aujourd'hui encore, la réussite de ce projet du catéchisme de l'Église catholique, que je vous recommande toujours fortement, spécialement aux catéchistes, mais à tout le monde. Je dois l'avouer, pour moi, la réussite de ce projet tient du miracle. Je ne veux pas ici rappeler comment nous sommes peu à peu venus à bout de la multitude de questions et qui ont finalement donné naissance à ce livre, en bonne et due forme. On peut naturellement critiquer tel ou tel point dans une réalisation de ce genre, comme les traductions liturgiques. Rien n'est parfaitement parfait. Le missel romain que nous attendons dans moins d'un an, j'espère maintenant, ne sera pas non plus, lui, parfait. Et tout ce que les hommes font, dit le pape, est imparfait et peut être amélioré. Il s'agit quand même d'un livre important. C'est un témoignage d'unité dans la diversité. Vous savez combien je tiens à cette formule. Et à partir de voix diverses, un cœur cohérent a pu se former parce que nous avons en commun la même partition, celle de la foi qui, depuis les apôtres, a porté l'Église tout au long des siècles. Donc la
proclamé cette fois après l'institution de Rémy comme lecteur. Et Rémy, un prénom qui invite justement à la symphonie ou à la musique, évidemment, ce seul prénom est un élément de la gamme, comme nous le savons. Mais une référence à la musique, comme vient de le faire, je vais le citer, le pape Benoît XVI, n'est pas fortuite. Nous savons, il est toujours mélomane, qu'il se met toujours au piano à un moment ou l'autre de la journée, encore maintenant. Régulièrement, lui est offert un concert, j'en ai participé à l'un ou l'autre, et il est sensible au langage de la musique. En recourant à une image, écrit-il au début de la première partie de Verbum Domini, je vous recommande la lecture de ce texte fort du pape Benoît XVI. Et donc, au début de la première partie de Verbum Domini, il écrit « Nous pouvons comparer l'univers à un livre, le considérant comme l'œuvre d'un auteur qui s'exprime à travers la symphonie de la création. » Beaucoup de la création, de l'écologie actuellement, et nous continuerons à travailler cela dans notre diocèse, comme nous faisons à la conférence épiscopale de France, et comme le pape l'a voulu pour les 5 ans de Laudato Si. Au sein de cette symphonie, écrit-il, on trouve à un certain moment ce que l'on appellerait en langage musical un solo, un thème confié à un seul instrument, ou à une voix unique. Et celui-ci est tellement important que la signification de toute l'œuvre dépend de lui. Ce solo, dit le pape, c'est Jésus. Le Fils de l'homme résume en lui la terre et le ciel, la création et le créateur, la chair et l'esprit. Il est le centre de l'univers et de l'histoire, parce qu'en lui s'unissent sans se confondre l'auteur et son œuvre. Et je vous invite donc, Rémy, dans ce moment où vous allez devenir lecteur par la grâce propre à cette institution, de relire ce Verbum Domini, la parole de Dieu, et le Verbe de Dieu. Relire ce texte sur la parole de Dieu avec cette clé musicale pour percevoir l'harmonie du monde dans le dessein de Dieu en son Fils et percevoir la symphonie que représente l'ensemble des textes bibliques dans cette immense œuvre qui est encore l'ouvrage le plus lu dans le monde à l'heure qu'il est, la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et ceci, malgré les dissonances que nous pouvons percevoir dans l'histoire présente de la pandémie et de nos propres vies. Donc, recevez, vous allez recevoir dans un instant ce livre de la parole de Dieu, de manière à ce que vous le receviez dans votre cœur, laissez descendre, c'est ça la catéchèse étymologiquement, laissez descendre dans l'espace de votre cœur pour que ça vous emplisse et qu'ayant ainsi empli comme une cornemuse de la parole de Dieu, vous puissiez ensuite la restituer dans un son harmonieux. Amen.